y a après donc une question orale qui est donc posée par Christophe Ribaud et c'est Lucie Champenois qui répondra. Christophe Ribaud, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Bon, c'est une question qui est complémentaire à la délibération 88 dont vous avez parlé, madame. C'est vrai qu'à suite à l'annonce de la fermeture de la médiathèque musicale pour cause de restructuration et de modernisation du réseau des médiathèques de Nanterre, on souhaite obtenir quelques précisions quant au projet. Vous comptez développer une offre musicale s'articulant autour de 4 grands axes que sont l'accompagnement à la pratique musicale, la valorisation des pratiques amateurs du territoire, une offre de médiation de musique en ligne et un service de prêt de collection de vinyles. À combien de temps estimez-vous la durée de mise en place de cette nouvelle offre et surtout quelles sont les motivations qui vous poussent à la restructurer? Et plus largement, nous souhaiterions également connaître les ambitions politiques que vous placez dans ce projet plus global de restructuration et de modernisation du réseau des médiathèques de Nanterre. Merci. Merci, Monsieur Ribaud, chers collègues. Alors, la restructuration et la modernisation du réseau des médiathèques dessinent les grands axes d'évolution que la municipalité a choisis pour faciliter, comme le disait mon collègue Vincent, l'accès de toutes et tous à nos médiathèques en les répartissant mieux sur notre territoire et en modernisant nos pratiques. Aujourd'hui, 80% de notre offre est concentrée sur le quartier du centre. Je crois que c'est même 84%. Ce constat nous amène à revoir cette situation pour doter la ville d'équipements culturels de proximité plus équitablement répartis sur son territoire. Dans cet esprit, de nouveaux projets de médiathèques vont voir le jour. Dans le quartier du Parc Sud, l'ouverture d'un nouvel équipement est prévue début 2026, tandis que des projets dans le quartier du Chemin de l'Île, proche de la gare, et dans le quartier des Groux sont à l'étude. Parallèlement, l'agrandissement de la médiathèque Flora Tristan va être engagé. L'émergence de médiathèques de proximité interrogera donc la pérennité de la médiathèque centrale Pierre et Marie Curie située près de l'hôtel de ville. Parallèlement à cette restructuration, et toujours comme indiqué par mon collègue Vincent tout à l'heure, une navette sera mise en place pour la circulation des ouvrages et des documents entre les différents lieux. Elle est actuellement à l'étude. La médiathèque musicale, dont l'audience est en baisse régulière et qui se traduit par une baisse du nombre de prêts entre 2015 et 2019 de l'ordre de 33%, on a volontairement exclu les chiffres depuis le Covid pour des raisons évidentes, notamment du fait de l'évolution des modes d'accès à la musique observée au tournant des années 2010, va donc fermer dès cet été, laissant un nouvel espace à la Maison de la Musique à aménager selon ses besoins, en fonction des besoins donc du conservatoire et des programmations de spectacles. Un nouveau projet musique, comme vous l'avez souligné, sera effectivement déployé sur l'ensemble du réseau des médiathèques, dans une forme repensée, pour tenir compte de ces évolutions culturelles et de nouvelles pratiques d'écoute, notamment des plus jeunes. Parmi les axes que vous citez, l'accompagnement des pratiques musicales consiste en une offre d'accessoires et de méthodes qui est déjà développée et qui va donc être continuellement développée par la médiathèque musicale, mais étendue et avec la mise à disposition d'instruments et l'organisation de stages d'initiation à la pratique musicale montés en partenariat avec le conservatoire ou avec des associations de la ville. Il va nous falloir un petit peu de temps, hein, j'en suis désolée, peut-être quelques mois, une année, pour que tout cela se mette en place. Des ateliers de musique assistés par ordinateur vont venir compléter cet axe. La valorisation des pratiques amateurs du territoire passera par une programmation de petits concerts et d'actions culturelles, comme le réseau des médiathèques en fait déjà, mais en privilégiant des musiciens locaux ou des grands élèves du conservatoire ou des artistes émergents de la ville. Bien sûr, tout cela se fera encore en lien avec notre conservatoire. L'offre de médiation de la musique en ligne est depuis longtemps développée par la médiathèque musicale via des playlists, des coups de cœur, des sélections, et cela sera encore développé et mieux valorisé par le portail des médiathèques et sur les réseaux sociaux. La nouvelle offre sera donc à la fois inscrite dans la continuité de ce qu'a développé la médiathèque musicale, notamment dans ces dernières années, mais très différente puisqu'elle ne sera plus appuyée sur l'offre de collection et plus sur un lieu en particulier, mais recentrée sur l'accompagnement et la valorisation des pratiques dans l'ensemble du réseau, les agents chargés de la développer étant intégrés aux équipes des différents lieux. Plusieurs innovations vont par ailleurs être mises en œuvre cette année. Je ne reviens pas sur l'automatisation des prêts, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais ce sera également le cas des boîtes de retour, d'abord mises en place à Pierre et Marie Curie et au Petit Nanterre, puis déployées sur l'ensemble des équipements du réseau pour permettre le retour des documents empruntés, même en dehors des heures d'ouverture des médiathèques. Cette restructuration d'ensemble, et je parle de l'ensemble des choses, donc des nouveaux lieux et des nouvelles pratiques, vont prendre du temps et vont trouver progressivement leur forme. Comme pour d'autres projets, la ville y associera les usagers à sa réalisation, puisqu'il nous importe de mieux répondre aux attentes et de définir les propositions les plus appropriées aux besoins de toutes et tous. Je vous remercie.